on Canal Day International. For presentation this 7th of March 2025, we are Beatrice Ngamo and Patricia Narose. Good day, Patricia. Bonjour Béatrice. Tout de suite, les titres. Le président de la Fédération camerounaise de football a été réintégré dans la course au comité exécutif de la CAF. Le tribunal arbitral du sport l'a réhabilité alors que sa candidature a été initialement rejetée. Il recevra également une compensation financière de la CAF. L'élection cruciale aura lieu mercredi prochain au Caire. Bike riders in Bamenda are now peace and security crusaders. Around the regional hospital, some succeeded to stop some robbers on board a yellow cab about to deprive a lady of her wallet. Corridor Douala-Djamena Bangui, la douane dit stop à la corruption. La douane dit donc stop à la corruption au sein justement du corridor Douala-Djamena Bangui. Une campagne de sensibilisation instruite par le directeur général et conduite justement, on en parle dans ce journal. Propagation of hate speech across Cameroon. A group of media organ publishers and leaders are calling for fast action to curb the phenomenon going out of proportion. Une fois encore, bon après-midi, madame, monsieur, bienvenue à ce journal. On va rappeler 13h sur Canal 2 International. À Edea, les populations broient du noir au quotidien, une situation qui affecte considérablement les activités dans la localité. Vendeurs, étudiants, élèves et autres acteurs de la vie sociale subissent des dommages causés par les coupures intempestives d'énergie électrique. Le problème d'éclairage public est à l'origine de la montée du banditisme. Junior Hussein, Christian Bock. Déjà 4 jours que Rebecca, vendeuse de poissons frais à Edea, n'a pas d'énergie électrique. Les conséquences impactent le quotidien des élèves, des soudeurs et des électroniciens. Depuis un certain temps, on subit trop de pertes dans notre activité. Généralement, on conserve nos produits, mais quand il y a déjà des pertes d'énergie, tout n'a plus de sens. À date, l'électricité est devenue un luxe dans la ville. Pourtant, le barrage hydroélectrique de la ville, couplé à celui de Massok-Songololo, fournit 80% de l'offre nationale. Le problème de lumière nous menace beaucoup. Il y a des clients, ils arrivent et trouvent que tu n'as pas arrangé leur téléphone. Ils refusent d'accepter qu'il n'y avait pas de lumière pour travailler. Les responsables en charge de l'énergie électrique expliquent que la distribution est perturbée en raison d'incidents survenus sur le réseau de transport d'énergie ou de travaux de maintenance dans les centrales. La population doit comprendre qu'on n'a pas mis la charrue avant les bœufs. Actuellement, on est en train de faire transiter l'énergie en sens inverse, mais cette ligne-là n'aura pas la capacité de porter toute cette énergie. C'est pour cela qu'on a créé ce second couloir. Ces projets sont donc en cours et sont en train de progresser. Le banditisme augmente dans la ville en raison de l'absence d'éclairage public. Des travaux de construction d'équipements sont en cours, notamment avec l'installation de lampadaires solaires. Cependant, les attentes sont nombreuses. L'absence prolongée de l'énergie électrique affecte le quotidien des habitants d'Edea. La douane camerounaise qui dit stop à la corruption en son sein sur le corridor Douala-Djamena Bangui. Une campagne de sensibilisation instruite par le directeur général est conduite à ce titre depuis le début de la semaine dans la région de l'Adamawa. Suivant justement la somme ou le condensé de ces prescriptions avec Eric Nguele. Les corridors Douala-Djamena, Douala-Bangui doivent cesser de transporter la corruption à bord. C'est le substrat du message du directeur général de la douane, répercuté ici en Ngaoundéré par l'inspecteur des services à l'endroit du personnel, des opérateurs économiques, des transporteurs, syndicats et partenaires du système douanier camerounais. Monsieur le directeur général des douanes invite donc les uns et les autres à se ressaisir afin qu'il y ait une synergie d'action, d'assainissement de notre corridor de transit. Aussi, les responsables des postes de dédouanement, dont l'Adamawa, ont-ils été appelés à se débarrasser des manœuvres tracassières
et pratiques qui déteignent négativement sur l'image du Cameroun. Pour la douane, les contrôles réguliers des marchandises en transit ne se font que dans les checkpoints, tous connus sur les corridors. En dehors de ces checkpoints, aucun contrôle douanier, aucun contrôle des forces de maintien de l'ordre n'est habilité à interpeller une cargaison en transit aux fins de contrôle régulier. À un moment, les mauvaises habitudes ne prennent pas. Il est toujours bon, il est de bon ton qu'à chaque fois qu'on rappelle, que la hiérarchie nous rappelle au bon souvenir des bonnes pratiques. Aux transporteurs, il a été recommandé de se mettre en règle et le numéro vert de la douane, le 8044, leur a été communiqué pour dénoncer tout abus. Vive moment d'émotion à la base aérienne 201 ce jeudi matin, évidemment, à Douala. Ont assisté de manière solennelle à la cérémonie d'installation du capitaine Aman Gambo au poste de commandant du bataillon de fusiliers de l'air à la base aérienne 201 de Douala. Suivons tout cela avec Junior Hussein et Marius Kosso. Installation ce 6 mars 2025 du nouveau commandant du bataillon de fusiliers de l'air de la base aérienne 201 de Douala. À faveur de l'arrêté présidentiel du 21 février 2005 qui vient d'exécuter, le chef de l'État, chef des armées, a nommé à la tête du bataillon des fusiliers de l'air de la base aérienne 201 le capitaine Mohamed Gabo Aman. Le capitaine Aman Gambo prend le commandement lors de cette cérémonie militaire présidée par le commandant du secteur militaire terrestre numéro 2, le colonel Somo, représentant du général de brigade aérienne Eba Eba, commandant de la 2e région militaire interarmée. Le rôle du jour partage ses émotions. Le haut commandement me fait confiance et naturellement, je vais continuer à me donner à 1000% comme j'ai toujours eu à le faire jusqu'ici, avec l'encouragement et l'appui du très haut commandement. Le capitaine Gambo Aman, nouveau commandant du bataillon de fusiliers de l'air, remplace à ce poste de lieutenant-colonel Eyafa. La suite avec vous, Béatrice Ngamo. Yes, we'll now take you to the northwest region of Cameroon, where the contribution of bike riders to the return of security in this part of the country have taken center stage. Some of them punctured are moved by some robbers on board a taxi to deprive a lady of her wallet around the regional hospital. The details of this story with Cynthia Lati. In a bid for everyone to contribute their own quarter of the returning peace and security in the Northwest region, and Bamenda in particular, and as if to cleanse their name of usual accusations of wrongdoings in public, a group of bike riders chased and caught up with occupants of this township taxi at the hospital roundabout in Bamenda on Wednesday. The 5 men on board the taxi with chassis number 492313 had just seized the purse from a woman as she alighted from a bike in front of the Bamenda Regional Hospital opposite the Mobile Police Intervention Unit number 6. The mixed security checkpoints at the Delegation of Public Health helped the bike riders in tracking down the taxi, 4 of whose 5 occupants were immediately arrested and mob justice began on them before they were quickly transported to the Central Police Station for further investigation. Even before then, the vehicle windshields were vandalized, turning upside down and almost set ablaze, but for the presence of security forces. Curious onlookers are still to understand how the 5th person appeared between the short distance that separated the regional hospital and the Delegation of Public Health, where they were intercepted. From the northwest region, we take you to the center. Precisely, residents in the Bebda, Lekia division of that region are fuming with rage. They have seen daily lives crumbled, businesses and public services crippled. They've gone for over 8 weeks without electricity, despite unmet promises of a solution by the local authorities. Gladys Amber completes that story. For over 2 months, residents of Ebebda in the Lekia division of the Center region have been living without electricity, forcing them to adapt to extreme difficulties.
It's been 2 months since we last had electricity. We've been living in darkness for over 2 months. This town has so many opportunities, but the lack of electricity is making life extremely difficult. In the markets, shops, and government offices, the impact is severe. The people have complained, but nothing has changed. Here we can only drink warm beer, which drives away customers, especially in this heat. As tailors, we are forced to use charcoal irons whenever there is no electricity. It's not easy. Authorities say the town's power supply network was vandalized, leaving residents in the dark. Efforts to repair the damage have been slow, and even those who rely on generators are now stranded as fuel becomes scarce. I'm experiencing the situation firsthand. The power outage is costing us a lot. I have to buy fuel 3 times a week to run the generator, so this power outage is the result of vandalism of the electricity supply network by unknown individuals. We've been living in darkness for 2 months now. But patience is running thin in Ebebda with no clear timeline for when power will return. Residents are left to cope with the daily struggles of living in darkness. Waste have become the backdrop of daily life in Douala. The situation posing health risk also leaves businesses struggling as they lose clients due to the unsanitary condition surrounding them. The people have been relentlessly calling on the authority to find solutions to this growing environmental challenge. Cynthia Latte once again. A fly-infested shop, accompanied by pungent smells, situated near a day-long uncollected waste depot. Working here at Antrebi in Douala unveils a constant battle with poorly disposed waste encroaching on the workplace, a struggle that Robert and his co-workers have endured for years. Je vous ai bien dit que les gens même ont versé depuis dimanche. On est arrivé ici, on ne parvient même pas à travers, on fait que balayer l'atelier à cause des ordures. A ride along the streets of Douala reveals no kilometer without the sight of poorly disposed waste. Limited or overflown trash cans mark most spots, leaving residents overwhelmed by a situation that seems to worsen each passing day. Vraiment, pour la santé, ce n'est pas bien. Il y a le client qui vient comme ça, il voit les ordures comme ça, il ne peut pas acheter. The piles of waste in most neighborhoods are plunging the population into a state of despair. Vendors are losing clients due to the unsanitary conditions, and many are falling ill. Customers are passing and seeing like they cannot buy because of that dirty, because places are not clean. It disturbs our business here. Yes, when it's dirty, like the customer, even at times flies will leave from there to yes. At Pont Blanchisseau, garbage has divided the road into 2, leaving motorcycles and pedestrians struggling to navigate. Il y a trop les moustiques. Nous on est mal à l'aise en journée, comme la nuit. The economic capital of Cameroon is facing a waste management crisis, and the population is desperately calling for solutions. Patricia now continues with activities in line with the International Women's Day. Justement, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, le ministère des Travaux publics se mobilise pour mettre en lumière le rôle essentiel de la femme dans le domaine de l'ingénierie et des métiers du bâtiment. Audrey, Claude Mbala et Samuel Ebakissé. Des matériaux de construction utilisés dans le secteur du bâtiment, explorés en détail par les femmes du ministère des Travaux publics. Elles ont saisi l'occasion de la 40e édition de la Journée internationale de la femme pour briser les stéréotypes et encourager les femmes et filles à poursuivre des études dans le secteur des sciences et techniques, souvent considérées comme la chasse gardée des hommes. Quand on entend génie civil, construction de bâtiments, directement on pense aux hommes. Alors que de plus en plus, il y a des femmes qui font des études d'ingénieur. Vous avez là toutes ces femmes qui sont diplômées dans les métiers de l'ingénierie. À travers cette causerie éducative ici au lycée général Leclerc, elles éduquent la jeune fille sur les opportunités qu'offrent les métiers du bâtiment et de l'ingénierie. Aujourd'hui, j'ai retenu que pour atteindre ces objectifs, il faut passer par le travail, être objectif et ne pas se laisser abattre. Que ce qu'un homme peut faire, la femme peut le faire mieux.
Avec tout ce que j'ai entendu, avec toutes ces causeries, je suis sûre de moi que je veux vraiment être dans l'École nationale des travaux publics. Cette rencontre avec les femmes ingénieurs et professionnels du domaine va au-delà d'une simple célébration. Elle représente un engagement fort en faveur de l'émancipation des femmes dans ces secteurs d'activité. L'objectif de la causerie éducative, c'était de susciter à nos jeunes filles l'esprit d'être autonomes. Donc, de leur donner le rêve de devenir ingénieurs. Les festivités se déroulent dans le cadre des efforts déployés par le ministère des Travaux publics pour promouvoir l'autonomisation des femmes. Semaine de la femme, l'entrepreneuriat féminin encouragé à travers l'élevage des poulets villageois. Le séminaire organisé justement à la délégation régionale de l'élevage, des pêches et des industries animales vise à soutenir les femmes avicultrices de la ville de Garoua. Haroun Nazira et Aïssa Toubouba nous en disent plus. Les femmes avicultrices de Garoua se sont réunies ce jour. Elles se sont entretenues sur le thème élevage de poulets villageois, bâtiment alimentation, suivi sanitaire, biosécurité, prophylaxie et soins sanitaires. Issues des associations, elles souhaitent renforcer leurs compétences dans ce domaine. Le Minepia a voulu faire un clin d'œil aux femmes, aux acteurs du monde rural. Donc, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme, on a voulu mettre déjà la femme qui est au cœur du développement, la mettre au devant de la scène et aussi lui apporter un petit appui. Les femmes ont toujours été le grenier dans les foyers. Aux femmes, je ne peux que dire au nom de Monsieur le gouverneur de tenir bon et de rester toujours focalisé sur les objectifs. Se prendre en charge, c'est aussi avoir son mot à dire. Les membres des 12 associations féminines qui ont suivi cette formation ont reçu des poulaillers qui peuvent contenir 45%. Un accompagnement du ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales. Ça va beaucoup m'aider, surtout quand les poulets là, je vends cela, je veux aider mes enfants pour l'école. Parce que je suis vieille, je n'ai pas la force pour travailler. Élever, ce n'est pas aller en brousse cultiver, on reste à la maison, on élève, non. Ces femmes avicultrices ont pris l'engagement de produire une grande quantité de poulets afin de reprendre aux besoins des populations. Demain aura donc lieu la 40e édition de la Journée internationale de la femme. À cet effet, plusieurs hommes ont prévu diverses activités pour faire plaisir à leurs épouses, même si pour d'autres, cette journée reste ordinaire, comme toutes les autres d'ailleurs. Plus de précisions avec Wilfried Ngomse. Le 8 mars 2025 promet des étincelles pour de nombreuses dames dont les époux comptent leur faire honneur ainsi qu'à leur progéniture. Pour mon épouse, je sais carrément qu'il y a le 8 mars qui existe et qu'elle sera à disposition de ce qu'il faut pour pouvoir se mettre à l'aise, pour l'accompagner pendant un peu avec des enfants ensemble et après on rentre à la maison. Si peut-être elle a allé avec ses collègues, ses camarades, peut-être pour se balader, il n'y a pas de problème. Cette journée de la femme, j'ai offert bien sûr le pagne de 8 mars à madame et bien sûr aussi un peu d'argent pour sortir avec ses amis. Mais elle compte m'inviter justement, elle compte m'inviter et j'ai accepté parce que vous savez bien que c'est la femme qui a l'honneur ce jour et on ne peut pas refuser quand même l'invitation de sa compagne. Et je pense que c'est un tour de voir nous les hommes de pouvoir laisser cette opportunité à nos dames. Officialisée par les Nations Unies en 1977, la commémoration de cette journée spécialement consacrée à la célébration des droits de la femme reste au fil du temps sans importance pour de nombreux hommes et leurs compagnes. C'est votre question qui me rappelle que la journée internationale de la femme c'est ce samedi. Donc cela pourrait démontrer à suffisance que je ne m'y intéressais pas. Et si je ne m'y intéressais pas, c'est justement parce que mon épouse, quant à elle, n'y accorde pas une grande importance. Nous accordions de l'importance à autre chose. Donc... De quoi comprendre que cette journée n'est pas pour célébrer la femme, mais un jour pour mettre en lumière les luttes pour les droits de ces derniers dans le monde. Barbara Etoile, rédactrice en chef d'un jour à Canal 2 International à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, la doyenne du journalisme et donc à la coordination des différentes éditions d'information de la chaîne verte qui fait une fleur à la chante féminine. Ce jour à travers son concept femme aux commandes des antennes. Elle a débuté ce matin par
la conférence des rédactions, une première étape de la journée plutôt intéressante selon la journaliste à la retraite qui a d'ailleurs vite retrouvé ses automatismes d'antan. Béatrice. Yes, I will continue with the other stories. The propagation of hate speech across Cameroon is becoming a great concern. Despite the repeated warnings and awareness campaign in place, perpetrators using both the social media as well as the traditional news outlets are seemingly paying deaf ear. A group of media organ publishers and leaders say it is time for the authorities that be to take fast action. Kejang Henry. A group of publishers in Cameroon have decided to speak out against the growing wave of tribal hate speech that they say is critically undermining the nation's fragile social fabric. With over 200 ethnic groups, the country is still learning to forge a shared national identity, but hate speech is fanning the flames of division. The publishers warn that this divisive rhetoric, spreading unchecked on social media and conventional news outlets, threatens the peace and stability of the nation. Their concerns are clear. By allowing such rhetoric to flourish, journalists are violating their ethical codes and authorities are failing to hold those responsible accountable. The publishers emphasize the need for immediate action to stop this dangerous trend before it leads to more harm. While the law clearly punishes hate speech and incitement to violence, the lack of enforcement has allowed these destructive messages to spread with impunity. Publishers urge both the media and the government to act before words tear apart the fragile unity of the country. As the presidential election nears, this issue becomes even more urgent. The concerned publishers categorically ruled that hate speech has no place in Cameroon's future and that the time to act is now. Taking you back to the Central region, where women of the National Security Corps have embarked in a sensitization move against drug consumption in the school milieu. They were in some secondary schools in the capital to caution the students on the consequences of consuming these substances. The action is in line with activities of the 40th edition of the International Day of the Woman. Hai Sinchia completes that story from Yaoundé. The women of the National Security Corps here in their numbers to add their voices to those of the teachers to sound the alarm against the consumption of. Cette information cruciale, on revient sur un moment fort de symbole également. Il s'agit justement de Barbara Etoile, rédactrice en chef d'un jour à Canal 2 International, donc à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, la doyenne du journalisme et donc à la coordination des différentes éditions d'information de la chaîne verte qui fait une fleur à la jante féminine ce jour à travers son concept Femmes aux commandes des antennes. Elle a débuté ce matin par la conférence de rédaction, une première étape de la journée plutôt intéressante selon la journaliste à la retraite qui a vite retrouvé ses automatismes. Prenons sa première attitude dans cet extrait réalisé par Titi Freeman à Mampaya. Excellente ambiance, engagement des uns et des autres. Les gens ont creusé les sujets, les gens sont venus préparer. Et ce que j'ai apprécié, c'est que les responsables des rubriques et des reportages avaient déjà travaillé. Nous avons des sujets qui sont déjà prêts. Moi, j'ai grandement apprécié et j'ai découvert que les reporters et les journalistes, ainsi que les chefs de rubrique et tout, chacun connaît son boulot. Je remercie déjà Canal 2 de m'avoir donné cette opportunité. J'ai pu me replonger dans l'ambiance d'une rédaction. J'ai retrouvé les codes, j'ai retrouvé l'ambiance. Et les salles de rédaction, pour moi, c'est les meilleurs endroits pour échanger, pour travailler et vraiment pour créer une sororité et une fraternité. Je crois que ça va aller. Non, ça va aller. Et puis, il y a un bon rec. Donc, je n'ai pas de crainte. Et oui, dans la suite de l'actualité, Samuel Eto'o sera finalement en lice.
pour postuler comme membre du comité exécutif de la Confédération africaine de football. Recalé les 24 et 25 janvier dernier par la sous-commission d'examen et la commission de gouvernance de la CAF, le président de la Fédération camerounaise de football vient d'être réhabilité par le tribunal arbitral du sport. Samuel Eto'o va au passage percevoir un peu plus de 5 500 000 francs CFA de l'instance continentale. L'Assemblée générale élective de la CAF est prévue mercredi prochain au Caire, en Égypte. Béatrice. Still in sports, let me get the brief in the English language. Cameroonian football legend and president of the Cameroon Football Federation, Samuel Eto'o has been reinstated as the candidate for the Confederation of African Football Executive Committee. Eto'o was officially ruled out by CAF Review, Subcommissions and Governance Committee on Monday, January 24th and 25th. However, the Court of Arbitration for Sports has overturned that decision, allowing him to contest in the upcoming election. As part of the ruling, Eto'o will also receive over 5.5 billion CFA francs in compensation from CAF. The CAF Elective General Assembly is set to take place next Wednesday in Cairo, Egypt. C'est ici que s'achève cette édition spéciale du 13h sur Canal 2 International. Merci Béatrice Ngamo de vous être prêtée à l'exercice. It was a pleasure for us to do this special edition. Continue to stay tuned to programs on Canal 2 International.